La geek de service. Bonjour tout le monde et re-bienvenue à un épisode de La geek de service. Je vous ai abandonné depuis quelques temps. Il y a du gros nouveau dans ma vie. Donc, je vous retrouve avec grand plaisir. J'essaie une nouvelle plateforme, donc mes enregistrements se feront maintenant avec StreamYard. Question de me donner aussi du contenu vidéo, donc vous allez pouvoir me regarder, vous parler et aussi m'écouter bien sûr en format balado. Ça se peut qu'au début, j'ai quelques enjeux techniques, j'apprends à naviguer. J'ai déjà utilisé la plateforme pour faire des webinaires, mais pas pour faire des balados. Donc, il va me rester à trouver là, de la musique, de la transition et tout. Mais bon, je me lance. Ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas parlé. Donc, je voulais absolument faire un épisode aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 6 février. Je commence toujours par une date parce que certains vont m'écouter dans un certain temps, peut-être dans quelques semaines, quelques mois. Et il se peut que certains des outils que je mentionne soient devenus payants, aient disparu, ne soient plus la bonne solution. Donc, 6 février 2024, c'est la date d'aujourd'hui. Je commence en vous parlant de nouveautés au niveau de ma vie professionnelle. La geekdeservice.com est donc vraiment de service. J'ai maintenant une offre de service sur mon site en consultation, en coaching et en formation au niveau des compétences numériques. Donc, pour aider les gens en éducation, mais aussi les gens qui sont travailleurs autonomes ou solopreneurs comme moi, ou les entreprises qui veulent aider leurs employés ou un employé qui veut tout simplement lui-même ou elle-même développer ses compétences numériques. Donc, je vous invite à aller faire le tour de mon site. Si vous êtes curieux, il y a une page Me contacter. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel, d'utiliser le formulaire de contact pour me poser des questions. Ça va me faire vraiment plaisir. Et vous allez voir certaines nouveautés comme la section de blog parce que je me suis remis à l'écriture de blog sur différents sujets. Donc, vous allez voir, entre autres, des découvertes d'outils, mais des réflexions, des articles pour expliquer certains contextes. Donc, je vous invite à aller explorer la section blog. Je vous réserve d'ailleurs une infolette bientôt. Je suis en train d'explorer, de magasiner les différentes options et de pouvoir vous mettre ça dans une infolette pour ceux qui les auraient manqués sur les réseaux sociaux et qui préfèrent recevoir tout d'un coup dans leur courriel. Donc, je suis en train d'évaluer le tout. D'ailleurs, ça m'a permis de découvrir toutes sortes de choses sur les infolettes, toutes sortes d'outils aussi, mais des nouvelles règles aussi au niveau de Gmail et Yahoo qui imposent maintenant certaines règles aux infolettes pour ne pas tomber dans leurs indésirables, comme par exemple d'avoir un taux de rapport comme étant indésirable très bas. Sinon, automatiquement, ils vous mettent dans les indésirables, d'avoir une adresse avec un nom de domaine. Donc, par exemple, alexandra@lageekdeservice.com et non une adresse Hotmail ou Gmail créée comme ça. Donc, ça peut affecter certaines personnes qui utilisent des infolettes. Gênez-vous pas d'aller retourner sur mes réseaux sociaux. J'ai partagé les nouvelles règles, mais sinon, une petite recherche sur les nouvelles règles de Gmail et de Yahoo va vous permettre de vous assurer que votre infolette s'en va pas dans les indésirables. Ce serait bien dommage. Sur mon blog, je vous ai parlé d'un outil qui s'appelle Brisk Teaching. C'est une extension Chrome et cette extension Chrome-là est alimentée à l'intelligence artificielle, bien sûr. Mais on dirait que tous les outils présentement sont alimentés à l'intelligence artificielle. Mais Brisk Teaching est un petit outil qui s'ajoute à vos Google Documents qui permet de changer le niveau de lecture du texte, par exemple, de simplifier le niveau de lecture, mais qui vous donne aussi de la rétroaction, soit de la rétroaction selon certains critères de l'outil ou selon votre propre grille de rétroaction. Je vois des super possibilités en éducation, en formation, mais aussi au niveau professionnel. Moi, je m'en suis servi pour qu'il me donne de la rétroaction sur certains textes
en lui donnant mes critères très précis, ben, il a pu me dire précisément, si je répondais aux critères que je m'étais donnés, par exemple, pour un article de blog ou autre. L'outil vient aussi remplacer, une extension une extension que j'utilisais depuis des années qui s'appelle Draftback. Draftback permettait de, visionner rapidement, comme un espèce de film, vidéo qu'on me créait de l'historique, du document. Quand j'enseignais, c'était ultra pratique pour voir tout le processus d'écriture de l'élève. Mais plus tard, avec des collègues, quand on écrivait collaborativement dans un document, de pouvoir voir l'évolution, qui a fait quoi, qui a rajouté quoi, de voir toute l'évolution de notre document, de la version 1 à la version finale, était super pratique. Ben, Brisk Teaching fait ça. Draftback est une extension qui date, qui n'a pas été mise à jour depuis très longtemps, alors que Brisk Teaching est nouvelle, est mise à jour et tout. Et elle offre encore plus de possibilités. Par exemple, elle va montrer combien de temps on a passé sur l'introduction, combien de temps on a passé dans chacune des sections. Donc, encore plus de détails sur notre historique. Elle ne fait pas juste ça, cette extension-là, mais je vous laisse lire l'article pour découvrir encore plus d'options ou aller l'explorer par vous-même. J'ai testé la version gratuite et malgré son interface en anglais, tout fonctionne en français. Mes textes étaient en français. Ma grille avec mes critères était en français. Donc, ça fonctionne très, très bien. Allez explorer ça. Brisk Teaching. J'ai aussi démarré différentes publications que vous allez voir passer. Je vous parle d'une, je vous parlerai de d'autres idées pour animer les réseaux sociaux et parler du numérique. Une que j'ai commencée il y a quelques semaines, c'est discussion numérique. Donc, à chaque semaine, je dépose sur les différents réseaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, une discussion de la semaine. Je vous ai entre autres posé la question, quels sont vos outils coup de cœur quand vous voyagez, pour autant planifier que pendant le voyage. D'ailleurs, je vous réserve un article de blog à venir sur le sujet parce que je reviens de voyage il y a quelques semaines. On a utilisé plein d'outils. J'ai pris des notes de voir qu'est-ce qui nous avait été fort utile. Cette semaine, la discussion, dès la semaine du 5 février, la discussion était sur la nostalgie des outils, donc de quel outil numérique ou de technologie dont vous vous ennuyez le plus. On m'a parlé d'ICQ, entre autres, ça va montrer votre âge si vous me dites ce genre de choses. On m'a parlé de Game Boy et autres. Donc, allez voir les discussions numériques sur les réseaux sociaux, allez échanger. L'idée, c'est de partager et de jaser numérique. La question va être différente à chaque semaine, parfois ludique, parfois plus sérieuse, mais on va discuter numérique sur mes réseaux sociaux. Sur le blog, je vous ai aussi partagé en début janvier mes lectures numériques de 2023. J'aime beaucoup lire. J'ai des livres qui traînent un peu partout. Je lis souvent plusieurs livres en même temps, un chapitre ici, un chapitre là, selon mon moment de la journée. Est-ce que j'ai besoin de relaxer? Est-ce que j'ai besoin de lecture un peu plus intellectuelle, disons-le comme ça? Et bien sûr, dans ma liste de lectures se trouvent plusieurs lectures en lien avec le numérique. Je vous ai donc mis mes coups de cœur. Je crois qu'il y en a 7 dans l'article. Vous avez aussi les liens vers Goodreads, qui est l'application que j'utilise pour garder des traces de mes lectures, mais aussi échanger avec plein de passionnés de lecture. Vous pouvez d'ailleurs aller m'ajouter sur Goodreads. Cherchez-moi pas la geek de service, mais Alexandra Coutelet. Il ne devrait pas en avoir 20 000 des Alexandra Coutelet. Vous devriez pouvoir me trouver. Puis, ça me fera plaisir de pouvoir suivre vos propres lectures. Ce que j'aime beaucoup de Goodreads, c'est l'application nous propose de nous donner un défi de lecture pour l'année. Mon défi de l'année dernière était 55 livres que j'ai atteint. Bon, il y en a quelques-uns qui étaient en bas de 100 pages, mais il y en a quand même quelques-uns qui étaient en haut de 800. Donc, je pense que ça se balance au bout du compte. Et cette année, je me donne le défi d'en lire 60. Donc, découvrez l'application Goodreads, mais aussi allez voir les lectures en lien avec le numérique. Si j'en ai un seul à vous recommander, je ne l'ai pas vu traduit en français, mais j'ai hâte qu'il le soit. C'est AI 2041. Ce sont 10 courtes histoires de science-fiction qui nous amènent en 2041 et à quoi pourrait avoir l'air notre monde, mais qui sont suivis par une analyse de chercheurs en intelligence artificielle qui analysent le tout pour nous dire est-ce qu'on est proche de ça? Est-ce qu'on s'en va vraiment là ou est-ce qu'on est vraiment dans la science-fiction? C'est ultra intéressant. J'ai aussi partagé une petite découverte qui s'appelle le projet Gutenberg.
J'espère que je le dis comme il faut, ou Gutenberg. Donc, ce projet-là, fait par le MIT et par Microsoft et avec, bien sûr, encore une fois, de l'intelligence artificielle, a décidé de mettre à l'audio un paquet de classiques, pour le moment des classiques en anglais seulement, mais ça nous permet de pouvoir écouter à l'audio gratuitement plein de classiques de la littérature. C'est disponible en ligne sur le site du projet Gutenberg, mais c'est aussi disponible sur Spotify, sur Apple et sur d'autres plateformes aussi. Je les nomme dans l'article. Donc, je vous invite à aller voir. Vous allez voir qu'on a évolué beaucoup au niveau des voix de synthèse qui nous lisaient des livres. Donc, cette fois-ci, ben, ce n'est pas des acteurs qui nous lisent, c'est vraiment une intelligence artificielle, mais c'est impressionnant le résultat. Donc, dans nos déplacements ou si on préfère tout simplement écouter un livre à l'audio ou si ça les rend accessibles pour nous, mais allez explorer le projet Gutenberg qui est vraiment intéressant et qui montre de belles possibilités pour rendre différents textes à l'audio de façon simple et efficace. J'ai aussi publié, en plus de mes lectures, mon top 10 de 2023 au niveau des découvertes d'outils. Donc, ça a été vraiment difficile et je dois vous avouer que j'ai triché parce que dans la conclusion, je vous en nomme quelques-uns de plus que 10. En choisir juste 10, c'était difficile. Ça l'a explosé, surtout avec tous les outils d'intelligence artificielle, mais je vous ai fait un top 10 avec une description. Vous avez les liens vers les différents outils. Je serais bien curieuse. Vous pouvez retrouver la publication sur les réseaux sociaux. Allez me mettre un petit commentaire ou simplement m'envoyer le commentaire sur le site dans me contacter. Là, vous pouvez utiliser le formulaire de contact, m'envoyer vos commentaires de vos top 10 à vous. Mais c'était difficile de choisir, mais je dois avouer que si j'avais à en choisir juste un qui m'a aidé le plus dans le dernier mois, ce sont les chatbots personnalisés de ChatGPT 4 qui m'ont permis de me faire une espèce d'assistant pour mes réseaux sociaux, un assistant pour mon blog, un assistant pour le balado. Donc, chacun des assistants est déjà paramétré pour parler comme je veux qu'il parle, d'utiliser les termes que je veux qu'il parle, connaît déjà toute ma situation et, professionnelle et autres, ce qui fait que plutôt que d'avoir à lui faire une invite ou un prompt très long qui explique en détail ce que je veux, je peux lui demander rapidement, voici un nouvel article de blog, je veux faire une publication sur les réseaux sociaux, adapte-la moi pour les différents réseaux sur mon ton habituel et ma façon habituelle et il me génère ça en quelques secondes. Mon site web a d'ailleurs pris beaucoup moins de temps que je pensais parce que ChatGPT a pu m'aider à toujours utiliser les mêmes termes, le même ton pour expliquer mes services, par exemple, ou écrire une biographie qui parle de ce que je fais. Donc, ces chatbots personnalisés-là, je crois qu'ils vont changer les choses beaucoup dans notre travail, notre façon de travailler. Habituellement, j'aurais écrit une version, je leur envoyais 2, 3 amis, obtenu une rétroaction, réécrit. Et là, ben, je peux m'obstiner un peu avec ChatGPT autant que je veux, sans le fatiguer, sans le déranger, sans attendre. Bon, il y a quand même une limite à un moment donné au nombre de messages qu'on peut lui envoyer, même avec la version payante. Depuis quelque temps, j'atteins mon maximum et on me dit pour les prochaines 3 heures, vous ne pourrez pas poser de questions ChatGPT, mais quand même, il ne se fatigue pas puis il me dit pas, ben là, décroche, ton texte, il est bon. Il me donne d'autres exemples, il me donne d'autres idées, d'autres rétroactions. Donc, c'est un assistant infatigable. Je ne m'en passerai plus, honnêtement. Je m'en suis servi d'ailleurs pour adapter certains messages qui ont été publiés par Google à BET, qui est un gros congrès de technologie éducative qui a lieu à Londres à chaque année. Le nom m'échappe, là, mais c'est le British quelque chose Technology. Donc, c'est une grosse affaire où je n'ai pas eu la chance d'aller et j'en rêverais énormément. Pour ceux qui connaissent ISTE, qui est aux États-Unis à chaque année, ben c'est un peu son équivalent européen à Londres. Donc, imaginez, ça doit être très agréable d'aller y faire un tour. Et c'est souvent un endroit, ces gros congrès-là,
où les géants et les compagnies diverses, les géants, les petits aussi, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces de petits, qui vont présenter des nouveautés dans leurs outils. Et Google for Education a présenté plus d'une trentaine de nouveautés dans leurs outils. Si jamais c'est un outil que vous utilisez au niveau de l'éducation, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook GEG Québec, donc Google Educator Group Québec, qui est un groupe que j'ai la chance, à laquelle j'ai la chance de participer. C'est plus de 800 gens en éducation qui partagent justement les nouveautés, leurs utilisations, des questions et autres. Donc, vous faites la demande pour être dans le groupe. Là, on répond à 2, 3 petites questions et on devrait vous accepter rapidement. J'y ai publié plusieurs nouveautés qui ont été annoncées. Je vais continuer de le faire et je vous réserve fort probablement un épisode spécial nouveautés Google, peut-être avec mes collègues du GEG Québec qui pourraient venir sur le balado nous parler des nouveautés et de leurs réactions. Je vous laisse donc aller explorer mon site. Je vous le remets, lageekdeservice.com. Allez voir la section de blog. J'ai publié d'autres articles. Je vous en parle dans un prochain rendez-vous. Et j'aurai aussi une nouveauté sur le balado. Je vais avoir de temps à autre des invités qui vont venir justement nous partager leurs coups de cœur, leurs astuces, leurs défis et leurs succès avec le numérique. Donc, je veux qu'on parle de comment on l'utilise pour améliorer notre quotidien, augmenter l'humain. Je sais que c'est gros, mais oui, moi, je crois que le numérique peut augmenter ce qu'il y a le mieux chez l'humain. Bon, le pire aussi, mais je vais me concentrer sur le meilleur, moi, de mon côté. Donc, je vous retrouve très bientôt.